Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre temps de prière par la parole. C'est temps d'exercice dynamique de notre foi à la lumière de la parole de Dieu afin qu'elle nous ramène tout ce que Dieu a disposé pour nous en Christ Jésus. Ce temps est merveilleux, c'est une bénédiction que le Saint-Esprit nous a communiqué au vu des témoignages et de toutes les personnes qui reviennent vers nous en disant c'est un temps merveilleux qui me libère, qui me challenge, qui me délivre véritablement. Que le Seigneur se glorifie à cet instant même dans la vie de chacun de vous qui me suivez au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons nous lever et prendre position contre les influences et les manipulations sataniques dans la vie des enfants de Dieu. Oui, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui sont influencées dans les décisions qu'ils prennent, et ils sont manipulés dans les actions qu'ils posent. Ils estiment que c'est eux qui prennent ces décisions, alors que derrière, il y a une manipulation, derrière une influence du monde des ténèbres qui empêche les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu, à vivre la vie de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons nous lever et prendre position contre ces influences et ces manipulations et libérer totalement ta vie au nom de Jésus, afin que tu vives la vie de Dieu selon la pensée et les projets de ton Créateur. Mais avant de commencer, bien-aimé, il faut que je t'explique deux choses essentielles. Regarde, dans Luc 10, 19, le Seigneur dit ceci lui-même: « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Donc Jésus lui-même déjà nous a inspiré, nous a révélé qu'il y a des forces de ténèbres qui sont nos ennemis, c'est-à-dire des êtres célestes, des êtres spirituels qui n'ont qu'un seul désir, te faire du mal. Leur désir, c'est de faire du mal, détruire ta vie, briser ton lien avec Dieu. Mais il nous dit qu'en lui, lorsque nos vies sont cachées en lui, il nous donne le pouvoir, la capacité de pouvoir écraser ces forces et rien ne peut nous faire du mal. Nous ne devons pas oublier qu'elles existent, ces forces, mais nous sommes victorieux et vainqueurs tant que nous demeurons en Christ. Sinon, ces forces, ces esprits du monde des ténèbres, ont des capacités à nuire et à détruire la vie d'un enfant de Dieu ou d'une personne. Et la parole de Dieu nous dit aussi que celui qui est en nous, le Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Cela nous amène à ne pas perdre de vue qu'il y a quelqu'un dans ce monde, l'être que Jésus lui-même appelait le prince de ce monde. Le prince de ce monde qui est le prince du royaume des ténèbres, ce royaume qui est opposé au royaume de Dieu. Donc, tant que tu perds de vue cette réalité, tu ne comprendras pas ce qui se passe dans ta vie parce que ta vie est d'abord spirituelle. Marc 16, verset du 7. C'est toujours Jésus qui parle. Il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, il y a des démons, il y a des esprits mauvais qui sont toujours là en train de chercher comment te faire du mal, comment détruire ta vie. Comment briser les plans de Dieu te concernant. Mais au nom de Jésus, oh gloire à Dieu, au nom de Jésus bien-aimé, tu es capable, nous sommes capables de pouvoir chasser les démons. Mais pourquoi ces versets, je les ai récupérés, je les ai pris pour te transmettre ce que je voulais te transmettre, parce que le monde spirituel est réel. Le monde des esprits est une réalité qu'il ne faut pas renier. Il y a le monde des ténèbres avec Satan comme prince, je l'ai dit tout à l'heure, et le monde des lumières, la source de toute création, le monde de notre Dieu. Mais l'être humain issu de Dieu lui-même a une dimension spirituelle. Tel que tu es là, ne te vois pas juste charnel, ne te vois pas juste physique, non. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a créé, sache qu'il y a sa signature en toi. Au travers l'esprit, au travers l'âme, et tout ce qu'il y a à l'intérieur, sentiments, pensées, émotions, ces choses que personne ne peut voir, quelle que soit la machine, quel que soit l'appareil, ces choses montrent que tu as une partie de toi qui est spirituelle. L'être humain, issu de Dieu, lui-même a une dimension spirituelle. C'est un être spirituel, tu es un être spirituel. Le corps que tu vois dehors, toi, ce n'est que juste l'enveloppe. Tu n'es pas physique. C'est juste l'enveloppe. La première dimension de ton existence en tant qu'être vivant, c'est d'abord la partie spirituelle. C'est
C'est ce qui te permet de vivre sous l'influence du monde spirituel. Tu ne peux pas t'asseoir en disant « je décide, je vais faire ». Non, tu penses que tu penses. En vérité, tu es sous influence de ces deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume de lumière, et le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Les deux royaumes se battent à l'intérieur de tes pensées. Les deux royaumes se battent à l'intérieur. Les deux royaumes t'influencent. Mais malheureusement, cette influence, c'est toi qui décides où tu te penches. Maintenant, par tes décisions, par tes choix, c'est là où tu peux faire le choix d'aller chez Satan, de faire ce que Satan veut, ou d'aller auprès de Dieu en Christ Jésus, en te soumettant à sa parole et au Saint-Esprit. C'est très important de comprendre cela. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il vit ou prend ses décisions sans aucune influence spirituelle. Il n'y en a pas. Les deux mondes influencent de manière permanente la marche et le choix de tout être humain. Parce que cet être humain que tu es, bien-aimé, est spirituel. Donc il y a la communion, il y a la connexion avec le monde invisible. C'est très important de discerner cela. Donc c'est ce qui fait que les chrétiens nés de nouveau, la parole conseille de faire attention car le diable et ses démons rôdent, cherchant qui se laissera influencer. La parole de Dieu dans 1 Pierre 5, verset 8 nous encourage, nous conseille de faire attention. Votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui va se laisser dévorer, qui va se laisser influencer, qui va se laisser manipuler. Le monde spirituel, c'est une réalité. Regarde tes pensées, regarde tes actions, regarde tes paroles. Si ce n'est pas des choses, des actions liées à la parole de Dieu, dis-toi que c'est sous l'influence de Satan et de son royaume que tu as agi, que tu as parlé, que tu as pensé. Son but, Satan, c'est de chercher à corrompre, à te corrompre à l'intérieur de toi, à te détourner de la voie de la vérité et à détruire ainsi la vie que Dieu a disposée pour toi. Ephésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, bien-aimés, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur, ce monde de ténèbres. » Non, ce n'est pas les humains qui sont en face de nous. Même si tu es en face de toi un sorcier, un magicien, tout ce que tu veux, ces personnes utilisent juste la force négative de Satan. Tout est spirituel. Les influences sataniques peuvent prendre de nombreuses formes. La tentation pour commettre des actes de débauche ou de péché, des pensées négatives qui sapent la confiance en toi et en Dieu, ou des pressions pour suivre, pour faire des pratiques ou des croyances qui sont en contradiction avec les enseignements de la parole de Dieu. Oui, il y a plusieurs manières de t'influencer, bien-aimé. Et les manipulations sataniques sont pareilles. Elles peuvent également inclure des pratiques telles que la sorcellerie, la magie noire, la possession démoniaque ou la manipulation mentale. Ces choses sont considérées comme des moyens que Satan et les forces du mal utilisent pour exercer leur pouvoir sur les êtres humains. Alors, je précise, la manipulation, en fait, c'est cette manière, c'est amener une personne de manière sournoise à se comporter comme on veut. Et c'est ce que le diable fait. Il va t'amener de manière sournoise à dépendre de lui. Et du coup, il te fait faire tout ce qu'il veut. Tu n'es plus soumis à Dieu. Et il utilise plusieurs tactiques pour influencer et manipuler les croyants. Bon, je peux citer 2 ou 3 tactiques. Par exemple, l'incitation au péché. Tu sens que les choses mauvaises, les choses qui ne plaisent pas à Dieu, toi, ça commence à te plaire. Tu commences à vouloir y aller, comme à Ève. La femme vit que le fruit était bon à manger. Ça l'attirait, le fruit qui était interdit. Et jusqu'à aujourd'hui, Satan utilise la même méthode, inciter au péché. Ou simplement te posséder, c'est-à-dire tu deviens un esclave, un instrument. Les esprits mauvais sont capables de te posséder. Il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a les douleurs, il y a tous ces soucis, ces problèmes qui remplissent les enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas des œuvres de la lumière, ce n'est pas des projets de Dieu que tu sois malade, non. Ça, c'est des instruments que Satan utilise pour pouvoir te déconnecter de Dieu. Il y a aussi les influences sur les institutions, les systèmes. Ils vont élire un chef d'État qui
à leur solde. Et puisque celui qui a l'autorité sur tout le pays, il répand ses croyances, il répand sa façon de voir les choses, il répand l'autorité satanique sur tout le pays, parce que lui-même, il est instrument de Satan. Il y a les mensonges pour tromper les croyants, pour les éloigner de la vérité. Et eux-mêmes aussi commencent à vivre dans le mensonge. Il y a la peur qu'il utilise pour manipuler les croyants, les empêcher de suivre leur foi en Jésus-Christ ou de vivre la vie basée sur la parole de Dieu. La peur de lendemain, là où la Bible dit que le lendemain prend soin de lui-même. Il y a la confusion. Tu ne comprends plus ce que tu es. Quelqu'un me disait il n'y a pas trop longtemps, non, je suis perdu, je ne comprends pas. Il y a cette confusion qui rentre à l'intérieur de toi. Ça, ce n'est pas de Dieu, c'est satanique. C'est satanique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin de nous lever, de prendre position contre ces influences, contre ces manipulations, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons qu'une seule autorité, Christ, Jésus-Christ seul. Et par son esprit à nous, on ne peut pas continuer à accepter que l'ennemi, que le diable, que Satan et ses sbires, que ce lieutenant continue à influencer tes décisions, influencer tes choix, influencer ta vie jusqu'à ce que tu perdes la foi pour certaines personnes, jusqu'à ce que tu arrives à ne plus vivre la vie de Dieu. C'est fini, assez, c'est assez. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons nous lever à la lumière de la parole de Dieu avec le soutien du tout-puissant Esprit de Dieu pour briser les forteresses qu'ils utilisent à l'intérieur de toi, afin que libéré, délivré, tu sois enfin capable de vivre la vie de Dieu. Donc notre temps de prière par la parole va s'appuyer sur Jérémie 1, verset 12. Ce verset qui dit que le Seigneur lui-même veille sur sa parole. Il nous rassure qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce que lui-même, il a dit. Si nous nous calons sur sa parole, il n'y a aucune raison de ne pas croire que ce que nous allons dire sera totalement exaucé, validé, acté par le Seigneur, parce que c'est de sa parole qu'il s'agit. Il n'accomplit que sa parole et c'est elle qui contient tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur cherche juste un cœur qui croit, et c'est le tien et c'est le mien. Et dès qu'il trouve un cœur qui croit, il manifeste la puissance de sa parole dans toute sa puissance. Et je sais que tu es là avec moi. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour ta famille, car dans ta fidélité à sa propre parole, le Seigneur va manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie à cet instant même au nom de Jésus. La puissance de la parole de Dieu, bien-aimé, et la folie de ta foi vont faire le reste. Ta foi est la réponse à la parole de Dieu qui apporte à ton esprit tout ce que Dieu a dit. Et tu verras ces images lorsque nous allons déclarer encore et encore. Je prie au nom de Jésus que tu vois véritablement de quoi il s'agit, pour que tu captes, que tu saisisses, et que tu possèdes, que tu captes comme quelqu'un qui récupère comme ça. Là, en grec, ça s'appelle le lambano. Lambano, c'est posséder. Et qu'afin que cette possession spirituelle se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci de ce que tu disposes le cœur de mon frère, de ma sœur, afin que ta parole prenne place et que l'esprit de témérité, l'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit d'audace prenne place dans nos pensées, prenne place dans nos actions, prenne place dans nos paroles, afin que toutes les paroles qui seront proclamées liées à ta parole, que ces paroles deviennent vie et manifestent la puissance de ton Saint-Nom. Mais bien aimé, nous allons commencer par faire asseoir déjà la conscience de la nature divine en chacun de nous. Tu es enfant de Dieu. N'oublie pas ce que j'ai dit au départ. Le monde spirituel est réel. Il y a deux royaumes. Mais toi, en Christ Jésus, tu es dans le royaume de Dieu Tout-Puissant. Il a fait de toi son fils bien-aimé. Dans le spirituel, il n'y a pas de sexe. Il a fait de chacun de nous les enfants bien-aimés de Dieu. Les enfants de Dieu ont l'ADN de Dieu. Il faut que tu le revendiques, il faut que tu en sois conscient, il faut que tu le déclares. Alors nous allons le dire au nom de Jésus. Je déclare que tu es un chef-d'œuvre du Créateur de l'univers. Le Seigneur est la source de ta vie et seule sa volonté se manifeste dans ta vie. Tel il est, tel tu es dans ce monde, et ceci, c'est une certitude au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que tu es la demeure de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vit au-dedans de toi par le Saint-Esprit.
La communion avec ton esprit est effective maintenant. Il faut que tu l'acceptes, que tu le crois. En toi vit et agit le Saint-Esprit dans toute sa puissance. Il n'y a pas de cohabitation avec les esprits mauvais à l'intérieur de toi. En ce moment même, ton esprit marche dans la conscience du Christ en toi. Et sur la base de cette parole, l'inquiétude disparaît au-dedans de toi au nom de Jésus. Tu es parfaitement rassuré malgré ce qui se passe autour de toi, les problèmes, les tempêtes de la vie, les complications, les maladies. Toi, tu es rassuré car le Seigneur, notre Père Céleste, il t'aime et il prend soin de toi au nom de Jésus. Tu es dans le repos de Dieu car Christ a tout accompli à la croix pour que tu vives dans la paix et l'abondance. Oh, reçois l'abondance, reçois la paix, afin que l'ennemi ne vienne pas te branler ou te séduire. Tu es dans le repos de Dieu, car Christ a tout accompli à la croix pour que tu vives dans la paix et l'abondance. C'est pourquoi je déclare que jour après jour, tu es meilleur. Pour toi, par la foi en la parole de Dieu, aujourd'hui est meilleur qu'hier. Pour toi, Dieu fait que ton demain sera meilleur qu'aujourd'hui, car le Seigneur fait chaque jour une chose nouvelle dans l'excellence de sa volonté et de ses projets te concernant au nom de Jésus. Je proclame, bien-aimé, je proclame que la bénédiction divine sur tes affaires et sur ta famille est effective et visible au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu. Tout ce que tu fais est béni. Tout ce que tu touches est béni au nom de Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu. Et rien ni personne ne peut prévaloir à cette vérité au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'ai prié aussi pour toi, bien-aimé, afin que tout esprit, tout sentiment de culpabilité que l'ennemi a insufflé à l'intérieur de toi soit brisé, détruit au nom de Jésus. Oui, malgré l'œuvre rédemptrice de la croix, l'œuvre parfaite de la croix, il y a des gens qui vivent encore dans la culpabilité des choses anciennes. Ça, c'est de l'influence, ça, c'est de la manipulation de Satan qui te fait croire que non, tu n'es pas pardonné. Quand les choses ne fonctionnent pas, c'est à cause de tes péchés. Non, tes péchés, Dieu dit qu'il les a oubliés. Et il dit dans Romains 8, verset 1, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis reconnaissant envers le Seigneur qui t'a aimé, bien-aimé, alors que tu étais encore pécheur. Je déclare que Jésus-Christ a accepté d'être condamné à ta place quand tu étais encore pécheur, condamné à la croix pour que tu sois déclaré non coupable. C'est pourquoi tout sentiment de culpabilité disparaît au-dedans de toi, car tu as été pardonné de tous tes péchés par ta foi en Jésus-Christ. Hébreux 8, verset 12 dit, en effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Quand l'ennemi veut te manipuler en te faisant croire que lorsque quelque chose ne marche pas dans ta vie, c'est parce que tu es pécheur, rappelle-toi qu'il n'y a pas de condamnation en ceux qui sont en Jésus et que Dieu dit qu'il ne se souvient plus de ce que tu as fait alors que tu es encore pécheur. Reçois le pardon de Dieu en Christ. Pardonne-toi aussi de la même manière. Reçois la paix avec Dieu. Sois aussi en paix avec toi-même au nom de Jésus. Puisque le sang de Jésus t'a purifié de tout péché, bien-aimé, je déclare que ta conscience a été purifiée de tout sentiment de culpabilité, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, de tout tourment, de toute honte et de tout remords au nom de Jésus. Tu es réconcilié à cet instant même avec ton Créateur. Il est celui qui efface et qui oublie tout. Il est celui qui renouvelle toutes choses comme il renouvelle sa bonté chaque matin dans ta vie. 2 Corinthiens 5, verset 17 te dit ceci, bien-aimé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, gloire à Dieu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, sur la base de cette parole, je déclare que quel que soit ce qui s'est déroulé dans ton passé, les situations que tu as endurées ou les actions condamnables que tu as posées, je déclare sur la base de la parole de Dieu que tu es libéré spirituellement, car celui que le Fils a libéré est véritablement libre. Nouvelle création en Christ, je déclare que les choses anciennes dans ta vie sont passées en Christ au nom de Jésus. Reçois la certitude d'avoir été pardonné de tous les actes et pensées qui ont attristé le cœur de Dieu. Reçois la conscience que tu es une nouvelle création qui n'a rien à voir avec celui qui était pécheur. Reçois la conscience que Dieu a fait de toi une nouvelle création, rien à voir avec l'ancienne au nom de Jésus.
Oui, la forteresse du mensonge par lequel l'ennemi te tenait captif à cause de ton ignorance, à ces instants même, je l'enverse au nom de Jésus. Les forteresses de culpabilité érigées en toi par l'ennemi sont renversées au nom de Jésus. Les paroles négatives et les paroles de condamnation de toi-même expirent à cet instant, sèchent à cet instant et leurs effets sur ta vie sont annulés au nom de Jésus. Le manque de confiance en toi-même qui t'a mené à vivre une vie qui n'est pas celle de Dieu, à cet instant même, est détruite au nom de Jésus. La forteresse du manque de confiance insufflée dans tes pensées, dans ton caractère, dans ta manière de penser, au nom de Jésus, à cet instant même, est renversée. Reçois la libération. Maintenant, l'esprit de témérité reprend place. Tu es téméraire, tu es courageux, tu es volontaire, tu es audacieux, tu es ambitieux au nom de Jésus. Là où l'ennemi t'incitait au péché, l'esprit au-dedans de toi, l'esprit de sainteté de Dieu, repousse tout ce qui est œuvre de Satan dans ta vie au nom de Jésus. Reçois le désir de Dieu afin que tu sois totalement tourné vers lui, vers sa parole et vers le Saint-Esprit. Là où l'ennemi voulait te posséder à l'intérieur de toi, je déclare à la lumière de la parole de Dieu que tu es le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de cohabitation avec les esprits mauvais. À ces instants même, je déclare que le Saint-Esprit est la seule autorité dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit au nom de Jésus. Les maladies que l'ennemi a insufflées dans ton corps, les souffrances, les situations compliquées à cet instant même, je déclare sur la base de la parole de Dieu que le Seigneur a pris tes douleurs à la croix afin que tu vives dans la paix dans ton corps et dans ton âme, au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare qu'à cet instant même, tout esprit qui était derrière la maladie qui te faisait mal, la maladie qui t'attristait, la maladie qui commençait à te faire douter de la puissance et de la fidélité de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, je commande à cet esprit de quitter ton corps et de partir avec ses colis, ses maladies, ses souffrances, ses douleurs maintenant au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit règne à l'intérieur de toi et il apporte la vie Zoé, la vie de Dieu qui se répand dans tout ton être et remet l'ordre divin au nom de Jésus. Les mensonges de Satan sont renversés au nom de Jésus. L'esprit de vérité au-dedans de toi, le discernement est restauré à l'intérieur de toi. L'inspiration, la révélation est restaurée au-dedans de toi. À chaque fois que l'ennemi voudra venir pour t'apporter de solutions mensongères, par le Saint-Esprit au-dedans de toi, je déclare que la vérité de Dieu sera la seule qui sera visible à l'intérieur de toi pour que tu prennes de bonnes décisions au nom de Jésus. L'orgueil qui t'empêchait de pouvoir tourner ton regard avec humilité vers la parole de Dieu. Je déclare que l'esprit d'humilité en toi t'apporte l'humilité et tu es enfant de Dieu. Car la Bible déclare que nous avons la même pensée et le même sentiment qui est en Christ Jésus. Rien ni personne ne peut plus s'imposer en toi avec une forteresse d'orgueil, car le maître de l'orgueil, le père de l'orgueil, c'est le diable, et tu es enfant de Dieu. Tu n'as rien de ce que lui, il te propose, comme dit Jésus. Jésus disait, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Merci Seigneur de ce que tu brises la forteresse de la peur dans la vie de ton fils, de ta fille, car en lui, aujourd'hui bien-aimé, en toi, l'esprit de courage, l'esprit d'audace a pris place. Tu n'as plus peur de l'avenir, tu n'as plus peur de la maladie, tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur du tout, car la peur, c'est un catalyseur de la foi. Là, ta foi est restaurée au nom de Jésus. Ta foi est restaurée au nom de Jésus. Reçois l'audace, reçois le courage, reçois la témérité, reçois l'ambition au nom de Jésus. Et même quand l'ennemi voudrait apporter la confusion à l'intérieur de toi, cette confusion, je le déclare, la confusion ne régnera plus jamais dans ta vie au nom de Jésus. Tu sais où tu vas, tu sais ce que le Seigneur veut de toi, tu sais ce que le Seigneur te rend capable de faire au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a planifié pour toi est faisable et tu le fais au nom de Jésus. Tout ce que ta main trouvera à faire avec le soutien du Saint-Esprit, tu le feras et tu réussiras au nom de Jésus.
tout esprit de pauvreté. La forteresse de pauvreté est renversée aujourd'hui au nom de Jésus. Pauvreté intellectuelle. Ton intelligence est ouverte, tu es sage, tu es intelligent, tout est clair. Pauvreté financière, toute cette mentalité de pauvreté héritée des parents ou simplement sur le chemin de la vie, je la brise cette forteresse, je la renverse dans ta vie au nom de Jésus. Rien ne peut plus se positionner à l'intérieur de toi parce que le Seigneur est celui qui répand ses bénédictions dans ta vie au nom de Jésus. Que ce soit aussi un esprit de pauvreté relationnelle. Bien-aimé, je lève ma voix et proclame que maintenant, tu es capable de nouer des relations parfaites, des relations merveilleuses, des relations qui glorifient le Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Je brise toute influence satanique dans ta vie avec des relations toxiques qui risqueront de t'influencer à ne plus vivre la vie de Dieu. Non, maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit qui va te donner la sagesse du choix des relations dans lesquelles tu vas vivre au nom de Jésus. Tu es riche et tu es béni de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. 1 Corinthiens 3 verset 16 dit simplement que tu es le temple du Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Sur la base de cette parole, je brise toute influence de possession de ta vie, car ta vie c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit irradie la vie de Dieu au-dedans de toi et tout ce que Dieu a dit te concernant dans sa parole se manifeste à cause de la présence du Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Je déclare que tu es débarrassé de tout sentiment de culpabilité au nom de Jésus. Christ règne en toi. Il est ta paix, ta justification. Reçois la paix et le pardon de Dieu durant le reste de tes jours sur la terre au nom de Jésus. Je déclare que Satan n'a aucune autorité dans ta vie, dans ton foyer, dans ton école, à ces instants où la parole de Dieu est lâchée dans ta vie. Toi et tout ce qui te concerne, tu as été façonné pour la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie qui va remplacer maladie, mentalité de pauvreté, mentalité de manque de confiance au nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens contre les démons, les ténèbres, les esprits de la dissimulation, les esprits de la confusion, du chaos. Je viens prendre position contre les esprits de violence causant des destructions dans ta vie, dans ta famille. Je paralyse leurs efforts au-dedans de toi, dans ta vie, au nom de Jésus. Je neutralise les effets de leurs projets dans ta vie, au nom de Jésus. Je déclare que ces esprits mauvais et leurs œuvres de ténèbres ne prévaudront plus jamais dans ta vie au nom de Jésus. Je brise l'influence et la domination de Satan sur ta famille, tes projets au nom de Jésus. Tout ce que tu fais réussira dorénavant au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Le chemin est tracé au nom de Jésus. Il est éclairé au nom de Jésus. Tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives, car maintenant, plus d'influence négative, plus de manipulation satanique au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré des hommes méchants et déraisonnables. Tu ne te retrouveras plus jamais dans la position de défavorisé. Non, tu seras toujours en haut et non pas en bas. Toujours devant et non pas derrière, car telle est la volonté de ton Créateur, de ton Père, la source de ta vie. Le ministère des anges est au service du Seigneur dans ta vie. Et tout ce que Dieu a disposé pour toi est visible et manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur, qui est fidèle à sa parole, qui veille à sa parole, manifeste tout ce qui a été proclamé aujourd'hui dans ta vie. Et que la vie Zoé, la vie de Dieu soit ton seul héritage au nom de Jésus. Amen. Waouh, waouh, waouh. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, garde la foi. N'oublie pas, Dieu veille à sa parole. Réécoute et vois la même chose que moi j'ai vu dans ta vie et que cela te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.